bienvenue dans notre JT de fin d'année. Tout au long de l'année 2017, la municipalité a fortement encouragé les Suresnoises et les Suresnois à s'investir dans le bénévolat. Mardi 5 décembre, une soirée de rencontres et d'échanges a eu lieu au Centre des Landes dans le cadre de la Journée internationale des bénévoles et des volontaires. 10 associations ont présenté leurs activités devant un public nombreux et actif. Les nouveaux venus ont pleinement profité de l'expérience. On a tiré vraiment beaucoup de bénéfices de cette soirée au niveau des problèmes qui nous attendent. On a pu aussi avoir de nouveaux contacts, de nouveaux bénévoles qui vont dès demain venir dans notre structure. Organisateur de la soirée, l'Observatoire citoyen et des intentions bénévoles a envoyé à chaque participant une synthèse des débats et des idées proposées. En 2015, la municipalité a mis en place un plan d'action pour la promotion de la citoyenneté et des valeurs républicaines. C'est dans ce contexte qu'une conférence a réuni 3 spécialistes de la laïcité, mardi 12 décembre à la salle des fêtes. Henri Peña-Ruiz, professeur agrégé de philosophie, Rita Hermont-Belot, historienne à l'école des hautes études en sciences sociales et Gilbert Abergel, vice-président du comité Laïcité République, ont débattu sur une question d'importance. La loi de 1905 peut-elle répondre aux défis du XXIe siècle ? Il est très important de rappeler que les êtres humains finalement se ressemblent beaucoup plus qu'ils ne sont différents pour éviter l'enfermement communautariste. Éviter le retour du fanatisme religieux, c'est aussi très important. Et finalement, cultiver la référence à une puissance publique qui est fondée sur des droits et non plus sur des particularismes. L'histoire était encore à l'honneur vendredi 15 décembre à la salle des fêtes avec un spectacle proposé par la Société historique de Suresnes qui célèbre cette année ses 90 ans. Des ermites du Mont Valérien au récent festival des Vendanges, les moments forts du passé de notre ville ont été racontés en 20 tableaux. À partir d'un texte écrit par des membres de la SHS, la mise en scène imaginée par le comédien Vincent Tribou mélangeait récit en voix off, scène de théâtre, et musique, jouée par un ensemble de professeurs du conservatoire. Traditionnellement, le mois de décembre apporte son lot d'illumination dans les principales rues de Suresnes. Un spectacle lumineux pour égayer les longues nuits d'hiver du 4 décembre au 8 janvier. Avec cette année, une nouveauté de taille à l'entrée de la ville. Tel un navire immobile, le pont Suresnes a hissé 4 voiles sur ses candélabres. Une invitation au voyage d'une rive à l'autre de la Seine. Sur cette belle image de fin d'année 2017, on passe maintenant à l'agenda de janvier. Du 12 janvier au 11 février, le hip-hop va enflammer la scène du théâtre Jean Vilar avec Suresnes Cité Danse. Un programme riche et créatif comprenant 13 spectacles, dont 8 créations avec en ouverture Sacre de David Drouard. Parmi les invités, on retrouvera Mourad Merzouki, Blancali ou Andrew Stills, sans oublier Farid Berki, dont le spectacle festif présenté l'an dernier pour les 25 ans du festival a connu un tel succès qu'il fait partie des reprises de cette 26e édition. Du 18 janvier au 24 février, une partie des 48 500 Suresnois devra ouvrir ses portes aux agents du recensement. Comme chaque année, l'INSEE collecte de manière anonyme des informations sur les logements et les habitants. Indispensable à la vie de la commune, le recensement est simple, rapide et aussi obligatoire. Samedi 20 janvier, la médiathèque participera à la Nuit de la lecture, un événement national destiné à renforcer le lien entre tous les acteurs du livre et de la lecture, éditeurs, auteurs, libraires, bibliothécaires. À cette occasion, la médiathèque décernera le prix du concours de photos qu'elle a organisé sur le thème Suresnes la nuit.
Toujours à la médiathèque, la Science se livre revient du 23 janvier au 17 février sur le thème du numérique. Ce grand rendez-vous de vulgarisation scientifique permet d'approfondir ses connaissances de manière ludique à partir de conférences, d'ateliers ou de spectacles interactifs. Amis cinéphiles, attention, le festival Télérama investira le Capitole du 24 au 30 janvier. 16 films sortis en 2017 et sélectionnés par la rédaction de Télérama seront proposés au tarif imbattable de 3,50 € la place, avec aussi des avant-premières. Pour en bénéficier, il faudra présenter le Pass Télérama, à découper dans les numéros des 17 et 24 janvier. La liste complète des films est consultable sur www.telerama.fr. Voilà, c'est la fin de ce journal. On se donne rendez-vous dans un mois pour retrouver en vidéo toute l'actualité de votre ville.